Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les spams sur un webmail et en prenant l'exemple d'Orange. Alors tous les webmails se ressemblent et ont des façons à peu près similaires de gérer les spams ou les courriers indésirables. Alors, si je regarde ma boîte que j'ai créée en envoyant un certain nombre de mails, là, je vois que notamment j'ai un mail de quelqu'un qui s'appelle Pierre Martin et si je vais dans les spams, je retrouve également un mail de Pierre Martin. Alors comment cela arrive-t-il? Eh bien, Orange a des façons différentes de détecter les spams. Alors, il peut se baser sur l'adresse du courriel, si elle est blacklistée, si c'est une adresse qui est signalée, donc le mail va forcément dans les spams. Et puis, il peut également se baser sur le contenu. Il suffit qu'il y ait à l'intérieur du mail ou dans l'objet du mail des mots interdits, hein, comme Viagra, Cialis ou des mots grossiers. Et à ce moment-là, le mail peut être mis éventuellement placé dans les spams. Alors, comment on fait pour déclarer un mail en spam ou ne pas le déclarer en spam? Là, je suis dans les spams, donc si je considère que Pierre Martin m'envoie toujours des mails légitimes, hein, je sélectionne et puis je fais un clic droit, je clique sur non spam ici ou bien dans le menu ici. Donc là, je vais dans non spam et là, il va revenir donc dans la boîte de réception. Je retourne dans la boîte de réception pour vérifier. Et là, je constate que Pierre Martin est revenu. De la même façon, si je considère que, par exemple, ces mails-là sont des spams, je sélectionne et puis je les déclare en spam de la même façon. Et là, donc, je les retrouve dans les spams. Le problème avec cette méthode, c'est que des fois, eh bien, je recevrai quand même des spams de ces adresses qui vont être dans ma boîte aux lettres, dans ma boîte de réception normalement et ne seront pas forcément toujours mis dans les spams. Donc à ce moment-là, eh bien, on peut signaler des adresses pour qu'elles ne tombent jamais dans les spams ou encore signaler des adresses pour qu'elles aillent systématiquement dans les spams. Donc pour cela, il faut aller dans Paramètres, ici, ouvrir tous les paramètres et aller dans Sécurité. Voilà. Dans ces paramètres, je peux modifier le dossier dans lequel vont être classés les spams. Là, donc, ils vont être placés dans le dossier spam, hein. Je peux modifier et les faire aller dans un autre dossier en cliquant ici sur Modifier. Je peux autoriser ou ne pas autoriser la transmission d'une copie des mails qui sont déclarés comme spam. Et là, donc, j'ai ce qu'on appelle une liste verte et une liste rouge ou une liste noire. La liste verte, eh bien, là, je vais mettre des adresses mail ou des domaines de mail qui ne seront jamais déclarés comme spam. Donc, par exemple, dans cette liste, hein, je vois que j'ai Cécile Barthaud à orange.fr. Eh bien, chaque fois que je recevrai un mail de cette adresse, il n'ira jamais dans les spams puisqu'il est sur la liste verte. Et également, je peux déclarer des domaines, par exemple en rentrant à wanadoo.fr, @wanadoo.fr, eh bien tous les mails du domaine wanadoo.fr ne seront jamais déclarés comme spam. Voilà. Donc là, pour rentrer une nouvelle adresse, hein, on peut, si par exemple j'ai P Dupont, voilà, afri.fr, je tape l'adresse, je l'ajoute et voilà, et donc cette adresse ne sera jamais placée dans les spams. De la même façon, ici, eh bien, je peux signaler toutes les adresses que je veux bloquer.
et donc je peux les déplacer dans le dossier spam ou bien les supprimer immédiatement et définitivement. Il vaut mieux quand même les laisser dans le dossier spam pour vérifier qu'il n'y a pas d'erreur. Des fois qu'on reçoive un courrier légitime et qu'il soit placé par erreur dans les spams. Voilà, cette vidéo est terminée. Je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.